Bonsoir, c'est Alexandra. Ce soir, je vais vous parler, vous faire quelques confidences un peu délicates. Avant de rencontrer mon mari, j'ai eu très exactement 3 relations. Enfin, j'ai rencontré 3 hommes, pas en même temps, bien évidemment. J'ai partagé un petit bout de ma vie avec 3 hommes différents. Le troisième, c'était Paolo. Un garçon qui travaillait à l'école du cirque, était acrobate. Et moi, étant passionné par les arts du cirque, j'allais chez Annie Fratellini, à la porte de Pantin à Paris, apprendre le funambulisme, à marcher sur un fil. Marcher sur un fil qui d'ailleurs est symptomatique et très représentatif de mon existence. Cette vie d'équilibriste où je suis parti d'un pôle vers un autre. Paolo était un garçon charmant, rude, très beau garçon, sportif, qui était très attaché à moi. Pour moi, c'était compliqué. N'ayant pas de libido, pas de désir, pas de possibilité d'éprouver du plaisir, je marchais sur un terrain inconnu. Tout chez moi était cérébral. J'essayais tant bien que mal d'être réceptive et de lui offrir avec beaucoup de sincérité, je dirais, et beaucoup de générosité, l'amour qui était le mien. J'ai vécu de jolis moments sensuels, c'est la vérité. Lui a eu des moments d'extase. Moi, je le regardais avec des yeux attendris. Jusqu'au jour où il me dira cette phrase qui m'a bouleversé. Il m'a dit, écoute, il faut que tu m'aimes avec ton corps de femme, avec ton sexe de femme. Mais désire-moi avec ton esprit d'homme. Domine-moi comme ça. Là, d'un seul coup, au moment le plus inattendu, l'épais brouillard, opaque et obscur de l'ambiguïté était apparu. Ce que j'avais fui toute ma vie, et qui était pour moi, je dirais, presque l'antithèse de ce que j'étais, apparaissait au moment le plus inopportun, puisque j'étais avec un homme pour qui j'éprouvais des sentiments. Je lui dirais simplement que je ne pouvais pas lui offrir ce qu'il voulait, qu'il avait choisi la mauvaise personne, que je ne pouvais simplement lui offrir que ce qui était moi-même, c'est-à-dire un être différent mais libre, sincère, je dirais honnête, mais que l'ambiguïté n'était pas mienne. Et je l'ai quitté à ce moment-là. Je m'en suis beaucoup voulu parce que je me suis dit, tu ne peux pas empêcher un homme de percevoir dans ton intimité ce que lui considère comme une ambiguïté. C'est, je dirais, le regard presque conventionnel et normal d'un homme classique sur une personne qui est différente. Mais pour moi, c'était un affront. C'était un affront car toute ma vie, je fuirais toute forme de marginalité et d'ambiguïté pour me réfugier dans un statut, je dirais, qui sera celui d'une femme conventionnelle et qui me permettra de m'épanouir. C'est ce que je trouverai avec mon mari, qui à aucun moment me considérera comme une personne ni ambiguë, ni différente. Mais je garde de merveilleux souvenirs de lui, parce que je le répète, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu de très jolis moments aussi. Merci de votre écoute. Alexandra.